oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. JF dénommé. C'est moi, ça. Salut. Re-bienvenue au Frenchcast. Ouais, ça faisait un bout que je l'avais fait. Hein. La dernière fois, c'était la pandémie. C'était comme la fin du monde. Là. Ça va. Et la dernière fois, on n'était pas nominé pour un Olivier. Alors Ah oui, maintenant, c'est vrai. tu viens C'est vrai. à un podcast vraiment prestigieux. Ouais, good job. Bravo. Merci, C'est cool. bro. Ouais, alors, je veux te parler de quelque chose aussi prestigieux. Vas-y. Les soirées GHB. Ouais, ben GHB, c'est toujours malade. Mais ça sera jamais nominé aux Oliviers. Là. De un, parce que je veux pas payer pour l'inscription. C'est ça que je t'aimerais à dire. Ça serait cool si c'était diffusé hein, en web puis tu pouvais le nominer parce que j'ai vu le Gang Show. Ouais. Ça, j'étais fucking heureux que c'était nominé. Mais ils l'ont mis dans une catégorie bizarre. C'est de comme série. Ah, c'est série web. C'est parce que tout évolue trop vite. Même les podcasts, tu vois, c'est difficile de les rentrer. Ça va prendre des années avant qu'on trouve les meilleures places pour placer toutes les... Parce que tout est... Comme la soirée GHB, c'est pas une soirée normale non plus. Non. Même ça, c'est un c'est concept, difficile. Mais c'est un bon concept. Ouais. C'est difficile de le... Même les podcasts, c'est pour ça qu'ils ont une... On a des podcasts, mais il y a plein de podcasts différents. Mhm. Alors, ils sont pas tous dans la même catégorie. Ouais, ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est podcasts humoristiques, là, de podcasts scriptés, non scriptés. C'est comme dur pas à assez. suivre un peu. Je comprends Ouais. pas la logique derrière ça. Parce que tu sais, il y a des podcasts humoristiques qui sont pas nécessairement drôles. Là. Tu sais, Ouais. La plupart, tu sais, il y a des moments drôles, mais c'est pas nécessairement de l'humour qui est Comme présenté. nous ici, on va dire nous, on a des moments drôles. Oh, mais t'es fucking drôle, là. Arrête. mais le podcast, Ouais. des fois c'est drôle, mais on niaise. Ouais. Mais c'est difficile. Mais c'est pour ça que je dis l'art, c'est vraiment difficile de le juger comme ça. C'est pour ça que moi, je suis heureux pour tout le monde qui ont, ils se font connaître à propos de ça. Mais autre que ça, man, si tu gagnes pas, Ouais, on s'en fout. On man. s'en fout, là. Ouais. Au pire, fais-toi faire un trophée toi-même. Là, j'avais trouvé la compagnie qui faisait les Oliviers. Ah ouais? Puis je voulais c'est juste trop cher, là, c'est ridicule. C'est combien? Puis c'est à peu près genre 1000$, tu peux t'en faire un. Ok, c'est un peu Custom. extrême, Je voulais là. me le faire pour. Poseidon, si tu veux gaspiller 1000 pièces, je suis comme... Ouais, mais tu te le fais pour toi, puis après ça, t'en gagnes un vraiment. Puis ils sont comme dans les médias, c'est comment, genre pour ton premier Olivier, puis je commence, c'est le deuxième, là. Celui-là, c'est moins cool, là, il m'a rien coûté. L'autre, j'ai payé. puis c'est un trophée complément, comme c'est les Oliviers, mais il y a un grand pénis ou quelque chose dessus. Comme tu vois que c'est pas normal. C'est-tu standard, ça? Ah, c'est standard. C'est standard, mon gars. Mais oui. Crois-moi. Ça, c'est le nouveau standard. Non, mais c'est cool. Alors, les soirées GHB sont toujours du fun. Ouais. Moi, j'étais allé le faire la semaine passée. J'ai testé des nouveaux blagues que je voulais. t'étais là. Ouais, c'était... je savais que ça va pas bien... C'est passé quand même bien, mais pas super, parce que le monde ne savait pas que je vais avec eux. Mais s'il n'y avait pas les soirées comme GHB, j'aurais pas eu... Pas juste moi, mais plein d'humoristes n'auraient pas la chance de tester certaines blagues que, avant qu'on les teste assez puis on les change, sont trop extrêmes Ouais. pour le public général. Ouais. Alors, si GHB n'existait pas, il y a plein de jokes qui seraient morts, qu'on n'a jamais vus. Parce qu'il y a plein de jokes que je commence là-bas, puis après ça, ils évoluent, puis je peux les raconter à n'importe qui. Ouais, tu peux, Mais je dois t'as ton commencer quelque part. range un petit peu, là, tu t'enlignes, t'es comme, OK, là, c'est le truc le plus fucké que je viens de dire de la planète. C'est drôle. C'est drôle. Mais mettons qu'on veut le rendre un petit peu plus acceptable. Mais exactement, c'est ça. Puis s'il n'y avait pas une soirée comme ça, ben, il y a plein de jokes qu'il n'y aurait jamais eu de la vie. Mhm. Alors, c'est très important. Ah, ben cette oui, soirée-là. cours C'est de pour ça que je dis ça. récréation d'humoriste, tu peux te taper des petits trips aussi, là, tu sais, sur n'importe quelle tragédie, là, c'est juste l'affaire de, tu sais, t'as vu l'affaire de fucké, là, avec pas l'ambulance, l'autobus, là, qui est rentré dans la garderie, hein, Ah ouais, on parlait de horrible. ça ce matin. C'est fucké, là. Ouais. Le dude qui a snappé out, mais à GHB, tu peux faire des petites blagues là-dessus. Ouais. Faut qu'il soit bonne, par exemple. Faut qu'ils soient bonnes, ouais, parce que le public est quand même... Il aime ça, mais ils sont intelligents. Ils veulent pas rire à n'importe Oh ouais, quoi. là, tu peux pas juste dire n'importe Péter. quoi. Genre, Non, ouais. il veut... Ouais, ça dépend. Là. Je pense que tu peux faire une très bonne joke de pète, mais... Mais ça doit être bon joke. Ouais. Sinon... Mais non, j'aime ça. Alors, je pense que c'est très important qu'on ait une soirée comme ça. Puis, pour le monde qui ne le connaisse pas, ça vaut la peine d'aller voir des shows là-bas. Ben oui. Parce que des fois, tu as quelque chose d'autre que j'aime. Tu as des humoristes qu'on n'est pas habitués
à voir dire certains types de jokes. Mhm. Puis ils vont juste les écrire pour les soirées GHB. Puis c'est malade. Ouais, ben Daniel Grenier, meilleur C'est exemple. c'est là. à lui que je pensais maintenant. Meilleur exemple. Oh, Puis, bro. Puis le monde est comme Daniel. Même Nive, j'ai vu Nive là-bas. Et il y a plein de choses comme ça que j'adore. Ouais, mais ça prend ça. Mais c'est tout le temps les meilleurs, là, by the way. Là, ceux que ça fit pas avec leur stock normal. Là. Tu sais, comme toi, ça va bien, mais ça fit plus. Fait que la fête surprise est moins là. là. Ouais, exactement. Pas genre Chris, Daniel Grenier qui vient de faire une joke de suicide. T'es comme quoi? Ouais, c'est. Ça va, Daniel? Ça va pas, c'était pas une blague. Ouais, c'est ça. J'ai perdu tous mes cheveux. Puis... Non, mais Daniel, c'est la pureté. Là. Moi, je l'ai déjà dit dans une loge à Daniel. Je suis comme la journée que t'arrives quelque part, puis que t'es négatif, puis que t'es fâché, moi, je crois plus en l'humanité. Là. Mais non, lui. Ben oui, c'est la beauté dans tout. Là. Il y a un peu comme mon tech de son DJ GM. Ouais, lui aussi est toujours heureux. Man, on a fait un show à Trois-Rivières la semaine passée, puis j'étais avec PB Rivard, puis on revient. Un ami du show. Ouais, ben oui, gros gars. Hein. Puis on revient, puis on a faim, puis il n'y a rien sur la route. Là. Puis maintenant, il n'y a plus rien d'ouvert. Là. Les gens, ils veulent plus travailler dans les places de merde. Fait que nous, les humoristes, on a faim. C'est aller retourner travailler chez McDo. mais on avait faim, puis là, on est comme, bon, on va aller dans un dep, là, se pogner un sandwich de dep. Là. Cette attitude-là, ça, c'est moi puis PB. Déjà déçu. Ouais. Puis t'as JM qui est comme, ah, wow, il y a un kiosque à sandwich dans le dep, c'est malade. On est comme, dude. Happy too. C'est ça. Mais ouais, il était un petit chien heureux de genre, ah, vous saviez qu'il y avait le kiosque de sandwich à Trois-Rivières dans le Ultramar. Ouais, on le savait. Là. Ça t'arrive-tu de pas être émerveillé? Là? Mais tu sais quoi, c'est bon ça. Moi, j'aimerais être comme ça. Ben oui, c'est sûr. C'est juste du positif qui sort de sa bouche. Mais mais on a besoin du négatif pour mes jokes. J'ai besoin de voir comme la stupidité dans le monde parce que j'ai besoin de le niaiser. Ouais, mettre le doigt dessus, faire hey, on est cave. Yo, puis finalement, t'as passé à sous-écoute. Ouais. C'était comment? Pourquoi? Ah, c'était le fun. Hein. C'était, Je sais que c'était un rêve, tu voulais faire ça fait longtemps. Ben oui, ben un rêve, c'est peut-être gros, mais j'étais super excité de le faire. Là. Quand Michel m'a appelé, j'étais super content. Puis je suis allé dans une attitude vraiment calme. Je sais pas de... Puncher ou juste... Ben tu sais, j'étais avec Sam Lemieux, qui est un de mes bons bros. Mais Sam est drôle, Mike est drôle, moi je suis drôle. Alors c'est plus facile. Ouais, mais j'étais comme dans un état d'esprit de juste, hey, je m'en vais chiller avec Mike puis Sam, puis il y a des gens qui écoutent, là, mais sinon, je me mettais pas tant de pression sur qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça pourrait amener. Non, c'est juste pour... Mais l'expérience, c'était fun pour toi, c'était quelque chose de positif. Oui, c'était vraiment le fun. Ah oui, c'était trippant, là. On a eu beaucoup de plaisir. Là. J'étais heureux pour toi quand j'ai vu ça, parce que je savais que c'était quelque chose que tu voulais faire. Ben oui. Puis j'étais heureux quand j'ai... Ouais, j'étais super content. J'ai hâte, je sais pas si je vais le réécouter. C'est rare que je réécoute mes podcasts. Moi, je peux pas. Pour dire à peu près jamais, là. Ouais. Mais celui-là, je vais peut-être checker des petits bouts, là, mais peut-être, je sais pas. Là. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte de moi-même. T'as honte de ce que tu dis ou de ce que t'as de l'air? Ce que j'ai l'air, mais pour moi, parce que comme il y a des clips où le monde, il voit ça comme « Ah, ça c'est drôle, c'est fun. Mais moi, à cause que c'est moi, j'ai comme « Quel imbécile! » Ouais, je comprends. Puis des fois, en plus, parce que c'est en français, j'essaie de dire quelque chose, mais ça sort un peu plus différent de ce que je voulais dire. Je suis comme « Shit, imagine que le monde ne comprenne pas puis il pense que je voulais dire ça. » Tu sais, que je voulais attaquer quelqu'un. Parce que des fois, à cause de mes mots, tu penses « Oh fuck, il est agressif. » Mais c'est juste le mot que je choisis. En français, ça a l'air un peu plus agressif qu'en anglais. Alors moi, je suis heureux. Puis comme, fuck, c'est un peu agressif pour un gars qui rit maintenant. Il sourit, puis je sais pas s'il est sûr de qu'est-ce qu'il vient de dire. Alors, il y a des petits moments comme ça. Ah ouais, mais il y avait une phrase, ça je pense que c'était ton premier sous-écoute, puis là je vais être fucké de me rappeler de ça, là. Mais je pense que tu parlais de Maxime Bernier qui avait été genre homophobe ou raciste ou je sais pas quoi, puis était comme, puis t'as dit genre, lui il pense gagner des votes avec ça, puis il a gagné un vote avec ça, le mien. Quelque chose comme ça. Là. Ouais, ça, c'est un bon job. Ben oui, c'était malade, ça. Mais ça, c'est parce que j'essaie de... Ouais, ça, je me souviens de ça. C'est quelque chose de... C'est juste les homophobes qui vont voter pour lui. Il a gagné un vote. Le mien. Mais c'est juste... ça, j'aime parce que c'était au moment où le monde me connaissait pas assez. Alors, les petites punches comme ça, c'était comme, oh, fuck, qu'est-ce qui... Tu sais, c'est qui lui? Alors, j'aimais les moments comme ça. Mike m'a donné plein de petits moments comme ça, juste pour montrer au monde mon style d'humour. Toi aussi, tu m'as donné plein de choses sur GHB. Tu sais, le monde, au début, il était pas trop sûr. Puis comme lui, l'anglo, tu sais, il me voyait comme l'anglo. Il va dire quoi?
Puis j'aimais ça, ouais. J'aime prendre les opportunités comme ça, puis vraiment Ah ouais, mais t'es drôle. choquer le Ça monde. fait plaisir de t'en donner. Hein. Merci, bro. Tu Toi sais, aussi, on bro. donne des chances, après ça, t'es bon. T'es aux oliviers avec le French Cast, pis tout. Ça, C'est fou. ouais, ça, c'est faux. Ça, c'est encore faux. On parlait de ça ce matin. J'ai oublié un peu que c'est arrivé, c'est pour ça que je l'ai mentionné maintenant, parce qu'on discutait ça le matin. J'étais comme, c'est fucking bizarre, hein? Parce que moi, j'étais le gars la semaine avant que je disais, ben, on va pas se faire nominer, tu sais, oublier ça, parce que tout le monde dit, hey, tu sais, t'as des fortes chances, ça va être cool si t'es nominé. Puis je dis, ben, je vais pas être nominé, c'est sûr, mais c'est cool quand même. Puis alors, quand j'étais nominé, j'étais comme, oh shit, OK. Alors là, je dois fermer ma gueule parce que clairement, je sais rien. Mais pourquoi je peux pensais que t'allais pas être nominé? Je sais pas, je me voyais pas, je fitais pas dans ça. Tu sais, je suis pas vraiment un gars du système. Je suis toujours hors du système. Ouais, ça, je comprends. Là, on est un peu outsider. Là. Moi aussi, je suis c'est comme ça. ça. Là. Mais tu sais, tu peux être nominé pareil. Là. Mais pour moi, c'était Tu sais, t'as des trop. bons chiffres, le podcast est bon, t'as des bons invités. Mais je pensais que ça rentre pas parce que je suis trop outsider. Même que je venais du domaine anglophone, tu sais, le niche, le public humoristique qui aime ça, m'aime beaucoup puis il me supporte. Mais le système, je pensais, ils vont dire, c'est qui lui? Même Ouais. quand ils me prenaient des clips de mon show, ils me mentionnaient pas. Même quand Radio-Can voulait prendre des clips de Hélène Boudreau ou whatever, il disait, tu sais, elle a fait partie d'un podcast. Il disait pas le French Cast, il disait pas que c'est moi. Il essayait de toujours éviter ça. Ouais, mais là-dessus, ils sont tous de même. Là. Moi, je me rappelle il y a une fois qu'il y avait un article dans je sais pas quel journal, là, mais qui parlait du mot GHB. De un, ils m'ont même pas appelé. Moi, là, pour genre tu parles de moi, ok, alright. Puis ils ont mis une photo. C'était pas toi? Non, c'était Anna Sassuna. Avec ton nom? Ouais, c'était Oh, j'ai ça, nommé la photo d'Anas, genre à l'abreuvoir les mercredis, j'étais comme dude. Ça, c'est drôle. Je suis pas arabe, là. Ça, c'est J'ai drôle. plein de bros maghrébins, mais tabarnak, moi pis Anas, là. Puis là, si tu te plains, t'as l'air d'un raciste. Je ne suis pas un arabe. Je suis pas fâché, mais je veux juste dire, clarifier que je ne suis pas un arabe. non, c'est ça, hey. Oh, ça, c'est drôle. Ouais. Ouais, ils font plein de choses comme ça. C'est Ouais, pour ça. ouais, Alors, moi, je pensais que sont- c'est impossible. Alors maintenant, je dis, OK, c'est possible. Alors, je fais ma gueule. On sait, je pense pas que je vais gagner, mais je dis, je peux pas dire je vais pas gagner parce que si je gagne, je vais l'air encore plus d'un imbécile. Fait que lui, il connaît rien du domaine. Il sait même pas quand il va gagner ou whatever. Alors, je fais ma gueule, mais je pense pas. Ouais, non, tu vas gagner. Non, Faut que non. tu le dises partout, là. Faut que tu Non, non, fais ça mais comme de la lutte, là. Non, mais je suis pas négatif envers ça. Juste, j'essaie de compter. Tu sais, je pense que le monde qui va voter, ils vont connaître d'autres humoristes qui sont là depuis un peu plus longtemps que moi, plus que moi. Mais on sait jamais. Mais je veux juste dire, c'est ça ma logique. Mais peut-être j'ai tort. Peut-être ils me connaissent, puis moi, je sais pas qu'ils me connaissent. Il y a ça aussi qui est possible. Putain, tu poses beaucoup. Tu fais de l'anxiété, toi. Hein? Ouais. T'as l'air stressé un petit Non, peu. ça me stresse pas. Ça, c'est une fait accomplie pour moi. Déjà, d'être nominé, c'est déjà une. Ouais, ça, c'est cool. Ça là. me stresse pas. Mais c'est juste, le monde me demande, tu penses que tu vas gagner? Alors, j'essaie de penser, puis je vois pas la possibilité. Tu vois? Ouais, si tu perds, Ouais. faut que tu fasses comme. Faut que tu cries. Faut que tu Mais pour moi, c'est pas fasses- une perte, c'est ça. C'est Non, pas une mais perte parce que je c'est. Je sais pas, peut-être que je devais voir comme ça, mais c'est difficile. Moi, j'aime la compétition, mais des choses que je peux contrôler. Quand ça vient à des votes, Ouais. je peux rien. C'est juste, tu sais, Ouais. c'est un exercice, on a du fun, je vais avoir du plaisir avec mes amis. Ça termine là, ça va être fun. Ouais, Ouais, mais ça serait quand Gagne, même gagne pas. fâché d'avoir perdu un tirage, mettons. Ouais, Je c'est sais que pas un tirage. mais c'est presque comme ça. C'est comme tu sais, si c'est une compétition, on joue de hockey, là je vais être fâché parce que j'ai perdu. Mais dans ça, c'est juste du fun. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Hein. C'est ça. T'as-tu checké le Super Bowl? Parler de compétition, ça m'a fait penser à ça. Non. T'aimes pas le football? C'est pas que j'aime pas, les Steelers n'étaient pas là. Alors j'ai vu certains clips. Puis Ok. qu'est-ce qu'on faisait dimanche? Oh, j'ai enregistré. C'est pour ça. Ah, on ok. faisait les intellectuels pendant que ça jouait. Ah, nice. Nice. C'est juste pour ça. Toi, t'as regardé ça? Ouais, j'ai checké. Ça finit weird, mais c'était la première saison de football que je checkais un peu plus qu'est-ce qui se passait. Puis je suis même pas un si grand fan de football que ça, mais j'étais comme, les dimanches, je suis souvent en congé, il y a 1000 games. Fait que j'ai checké, puis c'était Rihanna qui faisait le Ouais, j'ai halftime pas show. vu des clips encore. C'était-tu bon? Ah oui, c'est cool qu'est-ce qu'elle a fait. Puis il y a quelque chose qui me fait qui me fait quand même rire, c'est tout le monde, puis c'est tout à son honneur, mais tout le monde capote genre qu'elle est enceinte, puis elle a chanté genre toute là. Puis je suis comme moi, je suis comme hey, elle peut même pas se permettre un congé de maternité. Puis tout le monde est comme ouais, vas-y. Maintenant, elle a montré à les femmes qu'ils n'ont pas besoin d'un congé de maternité. Ouais, mais non, Fais ta c'est ça. fucking job, OK? Je te donne pas ma place dans l'autobus, reste Ouais, debout. ouais. C'est Tu peux comme chanter. Rihanna, c'est- Ouais.
Reste debout et chante, madame. Chante. Umbrella, ouais. Mais ouais, c'était cool, là, c'était nice, là, c'était sur des petites plateformes. Là. L'année passée, c'était mieux vu que j'aime le rap. Là. Ouais, ben l'année passée, apparemment, c'était le meilleur. Ben oui, ben ça avait pas rapport. Ouais. Là, comme pacing, c'est fou. Là. Dre, Snoop, Eminem, Kendrick, Mary J. Blige, puis... Tu sais que tu te fais pas payer? Quand tu tu fais fais- le halftime? Ouais. Ben non, c'est sûr que non. C'est sûr que t'es payé. T'es pas payé. T'es pas payé. Ben bon. Des fois, certains artistes payent pour le faire. Ah ouais. Ouais, Poseidon, tu savais ça? Ouais, il savait ça, lui. Parce qu'apparemment, c'est la plus grande publicité que tu peux faire pour les États-Unis. Tout le monde Ouais. check ça. Puis, plein d'artistes, leur gérante, ils payent pour les avoir au halftime show. Tu sais combien? Ça doit être beaucoup, bro. J'imagine. là. Une pub coûte des millions. Alors, imagine. Puis, je sais qu'habituellement, ils te payent rien ou des fois, tu payes. Je pense que The Weeknd, ça fait 2 ans, lui a payé pour être là-bas. Ah ouais. Ouais, c'est mais je pense que fucké. Dre, il a juste fait ça gratuitement. C'est genre leur open mic, hein? Je pense qu'il a payé 10 millions à The Weeknd. 10 millions! Je pense, ouais. Tabarnak, hein? À 17 millions US. Fait que... Il a payé 17 millions pour le faire? Ouais. Puis ça, c'était le moins... le plus cher. Pardon. Est-ce que tu es sûr qu'on lit ça correctement? C'est Ouais. pas eux qui l'ont payé? Non. Oh, yeah, t'as raison. Go down. T'as raison, ouais. His own money. Ouais, t'as raison. C'est écrit. Ouais, c'est eux qui payent. C'est fucking cool, hein? Ben, je sais pas, là. Cool comme histoire, pas c'est cool à le faire. Je veux Ouais, dire ouais. comme c'est intéressant. Ouais. Il a payé 7 millions avec son argent, puis 10 millions, c'est le NFL qui a payé pour le reste. Pour Ah, qu'ils ok, puissent ok. le faire. Le faire. Mais il n'a pas reçu le 10 Non. millions. C'est ça. Mais Juste pour le Jennifer faire. Lopez et Shakira, 13 millions. Ouais, c'est Mais- ça, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Là. Attends, Écoute. c'est pour la NFL. Puis là, la NFL dit, regarde, c'est correct, là, moi t'aider, moi me donner 10 millions à moi, ça va être correct. C'est fou, right? C'est une mentalité de mafia. C'est quoi ouais, ton c'est ça. problème? C'est mentalité de mafia, c'est vraiment ça. Mais d'une manière, je comprends. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font habituellement? Avant, c'était les labels. Parce que les labels disent on va gaspiller. Avant, c'était comme 1 million, 2 millions. C'était pas comme les prix d'aujourd'hui. Ils disaient on va gaspiller ça, mais à cause de tout le monde qui vont écouter cette chanson-là, on va faire des. Tu sais, on va vendre des CD puis tout ça. Alors, on va refaire cet argent-là. Ça vaut la peine. C'est comme une publicité. Au lieu de payer pour faire des publicités dans chaque autobus, tu payes pour le Super Bowl. Ça, je comprends. Mais maintenant, à cause que les prix sont élevés, 17 millions de dollars, Non, ça n'a pas rapport. ça vaut là. pas la peine. Ben non. Tu peux payer beaucoup moins puis faire des pubs en ligne, Mm. puis avoir des gens qui cliquent sur ton Spotify Ouais, au puis- lieu de faire ça. Puis si t'as les moyens là, de payer 17 millions là, pour aller faire 4 tonnes, t'as-tu si besoin que ça de la publicité? Là? Ça, c'est une autre fucking bon point. Ça, c'est une autre fucking... Peut-être c'est Lego, je sais pas. Mais je pense que la raison pourquoi ça coûte de même, là, il y a 113 millions de personnes qui regardent le Super Bowl par Ouais, année. oui, ça je catch, là, c'est Mais c'est je fou. pense que mais- c'est parce que même si tu fais un ad, c'est pas 100% sûr qu'ils vont payer attention ou qu'ils vont cliquer dessus ou quoi que ce soit, mais ça, c'est... t'es comme garanti un engagement. C'est comme, je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Ouais. Mais C'est quand comme même, garanti 113 millions de yeux qui vont payer attention. C'est comme un big thing, le halftime show. Tu sais, tout le monde va payer attention. Tandis que, tu sais, même si 10 millions de personnes regardent une série de télévision, ça veut pas dire... bro. Ouais, mais écoute, c'est difficile parce que même moi, des fois, je suis comme... Veux-tu vraiment payer 80 pièces pour faire des pubs en ligne? Ouais, c'est ça. Je Alors, me dis ouais. pas sur Non, non, Facebook, je suis comme, exact. hey, tabarnak. C'est ça. Alors imagine 17 millions. Puis ça, comme, ouais, c'est logique. Ouais, ouais. J'aimerais Après les juste Olivier, dire, French Cast au Super Bowl halftime. On le fait, là. Allez Ça sur le Patreon. Ça serait fucking malade, hein? On a une podcast francophone. Puis c'est Ah juste oui. moi. Oh, et toi, puis Thomas Levac comme Ouais. invité. Oh, non, tu sais que c'est drôle, si moi puis Couple Ouvert, on met notre argent ensemble pour acheter une pub au Super Bowl. Ça serait... Mais Oh honnêtement, my pour le God. stun, c'est fucking Mais drôle. on n'a Ben, pas assez, bro. C'est Ouais. des millions de dollars mais américains. Beyoncé a payé 600 000. Mais moi, je suis pas Beyoncé. Non, Ouais. je sais, mais... Un petit peu, là. C'est comme ça qu'on parle. Pentel, c'est qui? C'est le Beyoncé du Québec. Ben oui. Tout le monde sait ça. Il y a les seins là-bas, c'est le Beyoncé de Québec. tu sais. Que j'allais dire. Mais si pour elle, ça l'a coûté 600 000, puis c'est un halftime show pour un podcast, ça doit être genre quoi, 100 000? Non, mais en podcast, tu peux rien faire, juste acheter une pub. Tu
peux pas faire une halftime show. Non, mais tu fais Ça serait tu malade. fais un podcast de 15 minutes. En français? C'est, fucking terrorists! Tout le monde commence à crier, là. Ah oui, tu mets une couple de personnes qui dansent, là. Ouais, pendant qu'on parle avec Ben ouais. Thomas. Ouais, ça serait drôle. Mais non, les pubs, ça vaut la peine. Même, je sais même pas si ça vaut la peine, les pubs, honnêtement, pour 2-3 millions. Parce que moi, cette année, par exemple, j'ai oublié toutes les pubs. Ah ouais, ben ça, c'est quelque chose qui me fascine, là. En fait, qui me gosse, là. C'est sûr que j'avais un gag là-dessus un peu hier, là. Mais tu sais, ceux qui disent, moi, j'aime le Super Bowl, mais juste pour les pubs. Puis t'es comme, le regarder après. mais t'aimes pas le Super Bowl? Ouais. À quel point t'aimes ça de faire vendre de la mayonnaise, là? Pas juste ça. T'as pas besoin de regarder, checker le Super Bowl. T'attends, puis ils sont sur YouTube Ouais, 5 minutes exactement. plus tard. Puis même ça, ils ont eu comme Ant-Man, tout ça. Tous les grands films ont eu des pubs dans le Super Bowl, mais tabarnak, les gars, vous êtes partout déjà. Pourquoi que vous avez gaspillé une autre 20 000 $ sur ça? Ça rajoute rien. T'es déjà partout. T'es sur YouTube, t'es sur Instagram, t'es partout. Le monde est déjà. T'as pas besoin du Super Bowl. C'est juste pour montrer, hey, on a de Ouais. l'argent. Oh, Mais ça, c'est stupide. Mais ouais. ça, c'est un gaspillage d'argent pour rien. Mais c'est vrai, mettons, là, j'aime ça chier sur la pub, là, mais c'est vrai que les pubs du Super Bowl sont quand même bien réalisées. Non, la les pubs plupart, là, sont tu sais. bons, bien faits, mais je veux juste dire Mais que ça reste une pub pareil. ça là, reste tu sais. une pub, puis le monde, s'il aime les pubs, comme moi, par exemple, je voulais voir c'est quoi les pubs, je vais sur YouTube et je regarde les bons pubs. J'ai pas besoin de regarder le Super Bowl. Mais sur YouTube, tu peux les mettre gratuitement, Oui. tu peux les uploader, puis au Super Bowl, ça va te coûter 10 millions de dollars. Ouais. Différence. C'est juste ça. Je sais pas si ça vaut la peine aujourd'hui parce que tout est sur l'Internet. C'est juste ça que je veux dire. T'as besoin de pubs parce que le monde doit savoir que t'es où, qu'est-ce que tu vends, mais tu peux éviter de gaspiller Ouais, le ça- GDP ça- d'un pays. 100%, ouais, c'est ça. Fait que la Sri Lanka, tu sais, tu pouvais acheter la Sri Lanka Ouais, avec tu cet peux acheter le argent. Burkina Faso, mais Ouais, non, ouais. à la place, t'as engagé Pete Davidson pour qu'il vende du ketchup. Ouais, tu pouvais acheter Turkménistan puis l'appeler Heinz Ketchupland si tu voulais. Mais non, tu fais pas ça. Alors, quoi d'autre, bro? Tu fais quoi ce temps-ci? Oh, c'est aussi quand même beaucoup de choses. Là. Je roule mon show Violent en tabarnak. Parle-moi de ça. C'est un show que j'ai créé à Humour GHB. Là, je vais le faire à Québec bientôt. C'est quoi les dates? Taverne Grande Allée le 11 mars. À 8 h. Les billets sont sur le point de vente, là, mais là, ça, vous savez, là, Google 2 secondes. Mais le show, il est fucking cool. Genre, ça, quand j'étais venu ici la première fois, je te disais que j'étais rendu à peu près à genre 30 minutes de ce show-là. Ouais. Là, ça, là, il est fini. Il est quand même bien rodé. Puis j'aime ça le faire. Je le promène un petit peu dans plein de villes, mais je vais un à la fois, vu que je m'autoproduis. Ça me tente pas de gérer tout en même temps. Là. Fait que un show à la fois, mais je le fais quand même plusieurs fois par mois. Alors, quand même. c'est bien, c'est prêt pour Oh, il est Québec, puis cool. ça va être malade. Ouais, c'est de l'humour noir, là. C'est dark, c'est trash. Mais il est cool, genre, tu comprends que je niaise. Tu sais, je peux aller Ben dans plein de sujets qui sont vraiment délicats, avec aucune délicatesse. Mais genre, aucune, là. Tu sais, j'ai un bit sur l'avortement qui est. Moi, je pense que c'est un de mes bits. Préféré, là, parce que je parle du débat, en fait, qui est ressorti. Là. Puis moi, je trouve que ce débat-là, c'est ridicule. Là. Laisse le monde se faire avorter. Mais Laisse le monde se voir. ben ouais, puis après ça, je rentre dans le débat en prenant comme un peu les deux positions, puis ça vire, genre, que moi, je suis pour l'avortement extrémiste, genre, avortement obligatoire, là. Toi, monsieur, première rangée, on doit t'avorter. Avortement, ouais, mais c'est aussi, si je Ouais. le pousse au ridicule, genre, pour l'avortement, genre, puis, attends, je pense que je vais te dire un des gags. Non, de dis ça. pas le gag, ça doit être une surprise. Ok, parfait, je dis pas le gag. Puis t'as Parfait. choisi une bonne place. T'avais une grande allée, j'ai déjà fait 2 shows là-bas. J'aime la place vraiment, vraiment Ouais, beaucoup. ben j'ai juste entendu parler en bien de cette place-là. Fait que si vous voulez le gag d'avortement, venez à la taverne Grande Allée. Non, ça vaut la peine. Premièrement, c'est une cool place. T'es sur la Grande Allée. Alors, après le show, il y a plein d'activités que tu peux faire. Tu peux aller avant le show manger, puis tu check le show. Nice. C'est une bonne- Puis, honnêtement, on aurait dû filmer, capter ça là-bas, parce que c'est vraiment nice. C'est Ah nice ouais? le setup et tout ça. Ouais, si tu vas voir de quoi je parle, c'est vraiment nice le setup. C'est vraiment... Ça a une bonne vibe de vaudeville. C'est... Ah, nice. Ouais, c'est nice. Non, Tu vas j'ai aimer jamais ça. joué là encore. Fait que première fois, ça va être le 60. Fait que ça va être cool. Là. Ouais, tu vas aimer ça. Mais ouais, je sais pas. Là, je suis en train de me checker pour faire une captation aussi. Je sais pas encore où. J'avais pensé à l'Abreuvoir vu que c'est ma maison un peu. Là, mais... Et c'est nice, esthétiquement. Ouais, mais c'est parce que c'est comme fait petit. Fait que ça me prend un réalisateur. Là. Si tu réalises des choses d'humour, écris-moi. J'ai besoin de toi. Oh, tu vas en trouver ici. Québec, il y en a beaucoup.
À Montréal? Ouais, je sais qu'il y en a, mais faut. Je veux quelque chose de nice. Tu sais, souvent, les captations, surtout qu'il y a eu au Québec, tu sais, je trouve que c'est un peu. Genre, tu sais, plan Simple. large, plan rapproché, plan public. Puis je comprends l'efficacité de la chose, mais on dirait que quand j'écoute un special, moi, j'aime ça me sentir dans la salle un peu, là. Comme Toi, je sais pas si t'as vu. T'aurais tu sais- fait quoi? Ben c'est pour ça que j'ai besoin d'un réalisateur. Moi, je l'aurais pas fait moi-même. Mais qu'est-ce que tu peux voir sur l'écran que ça va te faire sentir que, oh shit, moi, je suis là? Je vais y aller dans l'autre sens. Là. Ok. Qu'est-ce que j'aime pas, mettons? Tu sais, le show de Jimmy Carr, le dernier, là, qui est un super bon show, mais tu sais, la caméra est comme vraiment comme à côté de lui. T'as l'impression d'être avec lui sur scène, puis pas dans le public, mettons. Ça, tu sais, le show était super bon, mais à un moment donné, j'étais comme, OK, mais là, tu sais, t'es comme à côté de son épaule, puis il dit des Ça, blagues, c'est puis tu vois le public un peu trop. Fait Ça, que- c'est un bon point. ça, ben c'est ça, J'ai c'est pas un pensé choix, à ça, mais t'as raison. Ça, c'est quelque chose d'un peu bizarre. C'est pas... Comme pour l'humour, on veut pas de POV. C'est pas une porno. Tu sais, on veut vraiment sentir que lui va nous donner des blagues. Sinon, ton cerveau, il change. Tu vois d'autres choses. Après, tu commences à penser. Si tu vois à l'arrière de lui, tu commences à regarder le public. Tu es comme, ah, regarde la chandail de ce gars-là. Tu commences à penser à d'autres choses. Comme, je me rappelle pas c'est lequel de Chappelle, qu'il y a juste la madame, genre, c'est une madame, elle, comme, tu sais, elle a comme des cheveux mauves. Ah, un peu, ouais. C'est la seule madame blanche en plein milieu. Puis t'es comme, OK, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, t'es cool, là, d'aimer ça, mais pourquoi tu t'es assis en plein milieu? Comme Barney the Dinosaur. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Non, mais t'as raison, j'aime que tu penses comme ça. Moi, tu sais, qu'est-ce que j'aime quand il y a des specials de l'humour? J'aime quand il y a un peu du smoke. Ah, ben oui, ça rajoute, tu sais, on peut plus fumer en dedans, fait que ça rajoute ce côté-là. Puis j'adore ça. Il y a quelque chose. Tu sais, moi, je fume pas, mais il y a quelque chose dans un comedy club où tu vois de fumer. Puis il y a quelque chose que j'aime de ça. Vraiment old school. Ouais. Ouais. Oh ouais, ça fait genre que il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a comme un espèce de faux élément de danger qui est là. Il va se dire des affaires, là. Ouais, j'aime ça. Tu sais, comme Chappelle quand il fume sa smoke, là, qui est comme genre... Ça, c'est cool. En plus, puis tu peux le faire parce que c'est une pièce de théâtre. Tu vois, c'est une... Ah, ben ouais, non, ben ici, on peut plus, là. À moins que tu acceptes de payer l'amende, mais tu sais, il y avait eu la pièce de théâtre que eux, c'était il y a quelques années. Il y a quelqu'un qui fumait une fausse cigarette, puis il y avait eu une amende. C'est même pas une vraie cigarette? Non, c'était pas une vraie cigarette. C'était les cigarettes qu'ils prennent pour le cinéma quand tu fumes pas. Ouais. C'est comme une pâte de fruits dedans. Là. Ça fume pareil. Puis c'est pas genre ridicule, genre un truc en plastique, là, mais c'est une fausse cigarette, fait qu'il y a pas de nicotine, ça sent pas la cigarette, mais il y a quelqu'un qui a fait une plainte, qui a une amende de 400$, genre. C'est juste 400 pièces, ça vaut la peine. Ouais, ben vu que c'était une fausse cigarette, ben oui, tant qu'à faire. Mais je pense que Chappelle, c'est ça, en fait, il est comme, je vais prendre l'amende, puis je fume, là. Ouais. Tu sais, oui, c'était quoi cette histoire-là? Je pense que c'est Éric Lapointe. Je parle trop d'Éric Lapointe dans des podcasts ces temps-ci, mais Éric Lapointe qui était dans une loge, je sais pas dans quel bar, je pense que c'était chez Maurice, puis lui, il fumait des clopes en dedans, puis le Ben qui faisait les premières parties était comme, ben nous, est-ce qu'on peut fumer, là? Tu sais, Eric fume, là, ça Non, va. c'est juste Eric qui Puis fume. le monde était comme, ouais, mais c'est parce qu'Eric, il a les moyens de payer l'amende, pas vous autres. Fait que, on le laisse faire, là. On l'avait vu dans une casino à Gatineau. Mhm. Avec Mike, on faisait des shows avec Mike pendant l'été, puis c'était drôle parce que la sécurité comme arrête de fumer. Lui avait son vape pen. Puis il y avait un moment où on dit OK, tu dois arrêter, maintenant on va te sortir dehors. Et il arrêtait pas, il était comme OK, j'arrête. Puis dès que le gars tournait, il était comme c'était fucking malade, c'était drôle. Ouais. Nice. On l'a croisé ouais, 2-3 fois cet été. Eric, ça? Ouais. Ben, il est quand même cool, là. Moi, Oui, il est partout. à part l'affaire qui est violent avec tout le monde, en fait, là, femmes et hommes, là, il y a un peu un caractère fucké. Mais moi, il y a du C'est mec un qui est amateur smart. de boxe féminine, bro. C'est Ouais. quoi le problème? C'est quoi le problème? Mais ouais, là, mais ouais, il y a... Ah, ça... Ouais, ça, je l'ai compté, mais ça, c'est drôle, là. Lui, il peut jamais aller voir un match de boxe, là, parce que c'est des femmes qui se battent, puis il peut jamais, comme, donner des consignes. Il peut jamais le faire, tu sais. Block, web jab. Tu peux pas parce qu'il est comme, pourquoi tu dis ça, bro? Ouais, c'est ça. Fais-la dans le chest, tabarnak! Ah ouais! Par les cheveux! Il peut jamais, parce que c'est toujours, c'est ça. Oh, ouais, je l'avais croisé dans un bar une fois. Puis ça, je le comprends, là, mais il y a quelqu'un qui le filmait.
avec un téléphone, puis juste en le prenant, je pense qu'il le prenait en photo, mais tu sais, sans demander la permission, juste comme ça. Ça, j'aime pas ça, comme t'es TMZ. Il là. a tapé sur le téléphone en disant « Je suis pas Mickey Mouse, moi, calice. » Ça, c'est cool. That's funny. Je sais pas Mickey Mouse, moi, Carlis. Puis le gars, as-tu dit quelque chose? Non, il est parti, il a ramassé son téléphone par terre. En faisant, OK. Mais c'est bizarre, j'aime pas quand si le monde fait ça. C'est fucking Mais non, bizarre. c'est un humain, là. Ouais. C'est pas genre un chevreuil Un que tu vois sur chimpanzé, l'autoroute. là, Ouais, dans un zoo. Ouais, ça, c'est bizarre. Non, c'est pas cool. Mais ouais, lui, je le croise partout. Sa tournée arrête jamais, hein. Il est toujours en tournée. Ouais, tu sais, il est super populaire depuis longtemps. Ouais. Fait que je pense que pour qu'il soit. Tu sais, ben, tu sais, ouais, je sais pas. Il est comme incancellable, on dirait. Là, il a fait plein de shit, mais on dirait que. On dit comment, ben, c'est Eric. Puis, Mais lui, la seule chose que l'histoire que j'avais entendue, c'est avec son ex puis tout ça. Mais à part ça, y avait-tu d'autres controverses avec lui? ben, il y a eu plein. Je connais pas assez bien pour en parler, mais il y a eu plein de petites histoires comme ça. C'est pas la première fois que Ok. ça y arrivait, genre, de faire de la boxe féminine. Ok. C'était. Ok. Je savais pas. Puis masculine aussi, là. Tu sais, je pense qu'il est capable d'être Mais méchant ouais, quand il veut, là. Mais... lui c'est il est égalitaire avec tout le monde. Ouais, avec tout Ah. le monde. Au moins. Faut lui donner Est-ce ça. qu'il écris-tu des nouvelles chansons ou c'est Ah, ton ça, vieux ça, stock? Ça, je ne sais pas. J'écoute pas sa musique, par exemple. Je connais ses histoires dans les bars, mais ses nouvelles chansons, désolé, Eric, j'écoute C'est-tu pas pour ça. des femmes plus? C'est des choses romantiques puis tout ça ou c'est juste que ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas. C'est pas assez heavy pour toi? Ben, c'est pas ça, mais je sais pas, c'est pas dans... j'aime pas tant la musique, j'aime pas tant les paroles. Fait que c'est comme 0 en 2 déjà. Mais c'est quoi ces paroles? On sait pas, peut-être c'est comme hardcore, peut-être c'est « Fuck these bitches ». Non, c'est du rap. Je suis pas mal certain qu'il dit pas « fuck these bitches ». Ça serait drôle, c'est ça. Ça dit qu'il dit pas « fuck this hoe, motherfucker ». Ça serait incroyable si c'était ça. Oh my god, puis Ben comme, oui. what the fuck? Ah ouais, tu fais Eric Lapointe puis Fouki en featuring. Eric Lapointe featuring 50 Cent. Ah, ça serait bon, ça. Ouais, G-Unit. Ouais. Ça serait fucking Ouais. malade. Quoi d'autre, bro? Avec ton show maintenant, tu... J'ai mon show. Ben là, j'écris déjà le prochain aussi. Parce que en fait, Déjà, c'est ok. ça que j'aime faire. J'ai réalisé ça. Tu sais, j'aime pas tant nécessairement. Pas j'aime pas tant, mais j'écris pas vraiment des numéros. J'écris comme des shows avec plein de bits. Puis là, j'écris vraiment beaucoup de stock tout le temps. Tu sais, avec GHB, tu sais, j'écris comme 12 minutes par semaine. Fait qu'il y a des semaines que Malade. c'est pas du niaisage, mais c'est du stock genre pour cette semaine-là. Là. Comme cette semaine, c'était pas mal ça. Il y a d'autres semaines que je suis comme genre, ah oui, ça, j'aimerais ça en parler plus. Puis là, je l'isole, puis là, je le développe un petit peu. Puis là, je suis comme, ok, ça dans le show, ça va aller là. Puis à un moment donné, ça se place d'une certaine façon. Puis là, je suis comme genre, ah ok, j'ai un filon qui se tient pour un 60 minutes là, puis je le construis doucement, je vais le roder à des petites places dans le circuit des soirées d'humour, puis à un moment donné, ça devient prêt sans que je m'en rende compte, puis je suis comme, oh! Ça marche. J'ai une nouvelle heure, puis ça se tient, puis ça arrive tout le temps. Je suis comme, alright, on le fait où? J'aime quand ça arrive comme ça. Les pièces rentrent dans la bonne place. Ouais. Et t'es comme, oh, ok, c'est-tu moi ça? Ok, Ouais. ça marche. Je veux pas le détruire. Ouais, Ouais, c'est ouais, comme non, c'est- Jenga. Ouais, un petit peu. Ouais. Ouais, puis là, des fois, tu changes un truc, puis là, t'es comme, bon, il n'y a plus rien qui marche, j'aille tout. C'est une catastrophe. Ça m'arrive, bro. Des fois même, c'est juste, t'as le bon stock, mais c'est pas placé bien. Ouais, ben le pacing, c'est super important, mais tu sais... Hyper important. J'ai une bonne oreille musicale quand même à ce niveau-là pour faire genre, OK, là, je commence avec, mettons, genre plein de petits punch, genre, brrr, genre un petit solo de drum. Après ça, il faut que ça redescende un peu parce que tu peux pas être dans le tapis tout le long. Là. Le monde va penser que sauf si t'es Mike Patterson. C'est le seul. C'est le seul qui peut faire genre, oh shit, motherfucker! C'est random. Mon bébé! Ouais. Mais ouais, pour imiter Mike Patterson, le truc, c'est qu'il faut que tu fasses Mike Patterson qui découvre des gros trucs tout le temps. Genre, j'étais à la grocery store et j'ai vu un super gros croque-monsieur! Le croque-monsieur! Le plus gros croque-monsieur que j'ai vu de ma vie! Puis tout le temps qu'il trouve des grosses affaires, t'es writer pour Mike Patterson après. Ouais, je l'adore. Mais il a déjà fait le GHB. Ben oui, Ouais. mais ouais, il revient bientôt. Là. La dernière fois qu'il était venu, il avait volé une vraie ceinture de lutte à un lutteur. Il a débarqué avec ça. Il avait sorti mon téléphone, filmé ça. Il était comme, c'est moi qui ai ta belt, bro. Il est ridicule. Ouais, c'était Comme c'était caractère, il y a malade. quelque chose d'autre, lui. Puis t'as-tu Ouais. vu son film Prey? Ah non, pas encore. C'est Ça, un bon film. Faut que je le check. Ça, j'avais Ouais. vu Toy Story.
qu'il fait Histoire de jouets, qui Ouais, fait ouais. le motocycliste En canadien. français. Ouais, en Ouais. français. Puis, mais j'ai pas encore vu Predator. Predator, c'était bon. Nice. Ouais. Nice. Ouais, faut que je check ça. Mais tout le monde me donne plein de films à checker, puis je les check jamais, là, mais il faut que je fasse ça. T'aimes les films, toi? Ouais, quand même. Mais avant de me coucher, mettons, tu sais, genre Pour t'endormir? Ouais. Ouais, c'est pas mal tout le temps un film ou Mais une c'est série pas parce que t'es j'écoute. intéressé à l'histoire, tu veux juste t'endormir. Ah non, faut que je sois intéressé quand Ok. même. Là. Mais j'écoute des shit shows aussi des fois, là, des affaires que je trouve juste pas bon, puis je suis comme Chris, ça a pas d'allure, ça, Comme n'importe quoi. Ces temps-ci, le. Ça, j'en ai parlé à ses écoutes en plus, mais le podcast de Jacques Rougeau. Jacques Rougeau a un podcast maintenant. Ouais, ça, c'est. Ouais, Il a fait mon podcast. Ah ouais, Ouais, pas le Frenchcast, quand le il- podcast anglais. Il est super chill en plus. Il a l'air super fin. Quand il est en entrevue, ça a du sens. Il répond super bien aux questions. Quand il lead l'entrevue, c'est l'anti-podcast. Il réinvente le podcast une mauvaise question à la fois. Là. Donne-moi un exemple parce que moi j'ai des histoires sur lui que je vais dire. Ben c'est la même que c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec ce podcast-là. Mais à un moment donné, il parle avec Marc Boilard. Puis il disait, il catch pas que Marc Boilard soit bien célibataire. Puis à un moment donné, il est comme, attends là, faut que je te pose une question. Là. Je peux te poser une question là. Puis on est comme, mais vas-y, là, si tu fais le podcast, pose ta question. Puis il est comme, t'es-tu gay? Hein? Moi, j'écoutais ça, j'étais comme « Wow! Mais non! » J'ai montré ça à tout le monde. Allez voir ça, c'est magique, c'est bon, là. Bro. Je ris- Puis c'est quand même drôle, tu sais, je ris pour vrai, là. Non, à c'est ça. fucking Puis ridicule. Je ris pas tant de lui. Ben, je ris un peu de lui, mais c'est pas méchamment. Tu entends quelque chose de drôle. Alors, il a fait mon podcast en anglais, tu sais, c'était Ouais. du fun. Puis après ça, j'ai commencé à recevoir des messages. Qui disaient, pourquoi t'as donné une plateforme à Jacques Rougeau? Puis t'es comme, pourquoi pas? C'est un lutteur. What's the big Ben deal? ouais. Tu sais, il a ses beefs avec le WWE, mais c'est pas mon beef à moi, je m'en fous. Tu sais, je voulais écouter ses histoires. Puis il me disait, non, tu sais, qu'est-ce que lui a fait? Puis après, j'ai entendu une histoire d'une. Ça, c'est complètement fucked up. Tu te souviens de ça, Poseidon? Qu'est-ce que je veux pas? Ouais. Alors, apparemment, lui, il faisait des apparences à des écoles, primaires ou secondaires, je sais pas. Puis. Il est allé à une école, il était en cafétéria, il montrait des trucs à des élèves. Puis après, il a juste dit, OK, envoie-moi un prof, moi je vais le fucking body slam ou whatever. Ben ouais, alors. Ouais, puis après, comme une madame qui travaillait à l'école, une professeure, puis c'était la semaine avant qu'elle prenne sa retraite. Puis la body slam dans une table ou je sais pas quoi, elle a brisé quelque chose. Ben Elle était comme, oui. yeah, whatever. C'est genre la bibliothécaire qui a 74 ans. Viens, toi, Puis- c'est faire de la lutte. Puis elle a eu des problèmes. Après ça, elle était dans l'hôpital. Puis, non. ouais. Puis apparemment, c'était sévère son affaire. Je sais pas si elle était morte ou il y a eu Ben des voyons, problèmes dans son tabarnak. sang. Ouais, c'était complètement fucké. Puis lui, il est juste comme, ben, le monde pense que c'est fake. Ben, c'est pas fake. Ouais, mais bro, t'as presque tué une madame, tu sais. Ben ouais, c'est Tu ça. peux Puis plus après faire ça, on me book pas moi dans les écoles vu que je fais des jokes un peu trop edgy. Mais il y avait tout ça. Mais la chose que moi, j'ai ri et je devrais pas rire. Mais la madame, qu'est-ce qui est fucké? La madame, c'est arrivé à elle. Je sais pas si elle est morte ou maintenant elle est dans une fucking chaise roulante. Mais je pense que c'était sa fille à elle. Elle organisait avant des charity events. Puis un event qu'elle avait organisé, c'était une tournoi de bowling en 2013. Puis moi, je faisais partie de ça, 2012-2013. Puis moi, j'ai volé le trophée. Comme j'ai gagné le trophée, mais j'ai pas vraiment gagné. Alors, le gars qui voulait gagner, lui, était fucking furieux. Puis ils m'ont donné le trophée à cause qu'ils ont pensé que moi, j'ai eu 297 comme score. OK. Mais moi, mon vrai score, c'était comme 12. Je suis pas bon. Parce qu'une madame, elle, tu sais, elle marchait puis elle disait comme, c'est quoi ton score? Puis quand elle est venue à moi, elle a juste dit numbers. Puis moi, j'avais 2, 9, 7, 2, 9, 7. J'ai juste dit ça puis elle est partie. J'ai oublié. T'as gagné. Puis après, elle dit, OK, avec une score professionnelle de 297. Puis moi, j'étais comme,
Je viens de catcher. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit mon nom, tout le monde est excité. Les enfants étaient comme yeah! Alors, j'étais le People's Champ. Je ne pouvais pas retourner dire, tu sais, j'ai menti. J'ai triché. Alors, puis le gars, il crie, non, c'est à moi. Puis tout le monde disait, mais non, c'est pas à toi, le gars a gagné. Non, c'est ça. moi. Il triche, puis le monde est comme, yo, personne va tricher à une charity game, là. Arrête. Oui, moi. Alors, j'ai le trophée là-bas, c'est une grande trophée. Ouais, Poseidon, tu peux aller chercher le trophée. Ça, c'est le meilleur trophée, là. Fuck les oliviers, ça, c'est bon. Mais là. c'est ça. Alors, apparemment, le gars qui me disait ça, il riait parce qu'il a dit, yo, c'est drôle parce que t'as eu Jack Rougeau sur ton show. Alors, la fille a dit, yo, j'ai les deux gars. Un gars a détruit ma vie cette soirée-là parce que tout le monde me criait dessus parce qu'il a volé le trophée. Puis, après quelques années, il a amené le gars qui a détruit la vie de ma mère sur son podcast. Wow! Chris, t'es le champion, man. C'est malade. Check ça, bro! Best male baller. Le meilleur skieur. Ouais, t'as vu ça? Ben yo, je suis fier de toi. On va Ouais. rester ici. Des fois, bro, c'est comme le gars, c'est quoi son nom? Eddie Guerrero. Lie, cheat, steal, baby. Je vais faire ça aux Oliviers. Steph va être là avec Thomas. Je vais. Donne-moi le trophée. C'est à moi maintenant, les gars. Ben Mike avait volé un trophée à un moment donné aux Oliviers, je pense, dans les premières années. Ça, c'est drôle. Puis Mike l'avait volé. Je pense que c'était découverte, puis il était pas supposé le gagner. Puis il l'avait volé à Mario Jean, il l'avait pris dans ses mains. Puis je pense que c'était dans le temps que Mike avait les cheveux bleus, esti. Puis il a fait genre ça, c'est pour toutes les filles qui voulaient pas coucher avec moi. Manger de la merde, esti. Il était comme là, il y a une couple de petites grosses à Québec qui sont en train de pleurer. Puis il est parti. ça, c'est Tu drôle. vois, Mario Jean, il est en tabarnak, tu le regardes là, il y a de la rage qui sort de ses yeux, il est comme ah, t'as volé le trophée. On doit rire des fois, des choses. Tu dois te Ben calmer, oui. bro. Mais oui, non, mais tous les gars-là, surtout les Oliviers, faudrait plus niaiser, je pense, mais c'est trop vu comme une vitrine, c'est un gars-là d'industrie, c'est pour faire de la promo, fait qu'on veut tout bien paraître. Il y en a après ça que je peux comprendre, mais il me semble, là, ils volent le trophée, c'est pas si grave, là. C'est drôle. On va te donner une autre, bro. Calme-toi. Ben ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai fait. Alors, c'était Jacques Rougeau, ouais, il a détruit la vie d'une madame. Ouais, ça, ouais. Au moins une. Ouais, mais il remplit, mais écoute ce podcast-là. Non, je Il y vais en a l'écouter. plein, Moi, là, je le c'est- trouve hyper divertissant. Ouais. Je trouve le gars. Mais moi, je suis pas dans ce domaine-là. Tu vois? Alors, les gens dans ce domaine, si tout le monde a des rivalités ou whatever. Ouais. Pour moi puis toi, on regarde ça puis on n'était pas là, je sais pas, tout ça. Pour moi, c'est juste fun, c'est divertissant de voir ces conversations puis tout ça. Puis quand il était ici, il était quand même calme. Tu sais. Ouais, mais il a l'air super fin, super Ouais. chill, là. Moi, je ris de lui parce que je suis méchant, mais... Mais tu ris non, mais de non, lui. mais c'est pas méchamment, C'est là. pas méchant, c'est fucking drôle, ça, de dire Ouais. ça. Tu es gay, toi? Ouais. Il y a quelque chose de fucking drôle. Non, mais c'est parce que c'est le build-up, là. Tu sais, il prend son temps, là, puis tu sais, il catch pas, puis il est comme, OK, j'ai trouvé la faille, là. Tu sais, c'est comme la question qui tue, à tout le monde en parle, là. Il est comme, OK, t'es-tu gay? Demande à ton père. Faudrait exposer ça à chaque invité tout le temps. Tu es gay, toi? Tu gay? C'est drôle quand c'est quelqu'un qui est clairement gay. Ça, c'est l'affaire. J'ai une question pour toi, bro. Mona de Grenoble. T'es-tu gay? Non. OK. Non, Ok, c'est cool. alright, C'est ce que c'est je bon, pensais. c'est réglé. Cool, c'est réglé. C'est quand même ridicule. Mais Marc Brodeur, je pense qu'il avait fait un podcast ici une fois. Ah, ça se peut. Ouais. C'est possible, ça. Ouais, il avait booké pour... je pense qu'il veut commencer un autre podcast. Nice. Ouais. Nice. Ben ouais, ben il fait une couple d'affaires, là, quand même. Il va son podcast Angle mort. Il y a une couple d'autres trucs, là, Marc Boilard qui roule. Il fait de la radio aussi, je pense. Oui, il y a plein de gens qui font... J'aime ça qu'ici au Québec, maintenant, ça augmente les podcasts, le monde... Ouais. Parce que c'est ça le futur. Veux pas, bro. C'est les podcasts. Ouais, faudrait que je reparte le mien Let's tranquillement. Ça s'en vient, là. Je niaise un peu. Mais parce que j'ai plein de projets nice en même temps. Fait que tant qu'à le faire à moitié, j'aime mieux comme attendre. Puis. C'est difficile de faire plein de choses en même temps. Ouais, mais. Je vis ça maintenant, puis c'est fatigant. Tu te fatigues, bro. Parce que tu penses que comme je termine quelque chose, puis je peux pas, tu sais, juste chiller. J'ai quelque chose d'autre qui commence. Oh ouais, Quelque- ça Après, s'arrête pas. je termine toutes mes catations. Oh shit, j'ai des shows. Je dois aller faire des shows. Je dois faire ça. Alors, c'est beaucoup de travail, mais moi, je vais vraiment travailler fort pour les prochaines 10 ans, builder quelque chose de grand. Après ça, je peux chiller puis choisir mes affaires.
Je veux travailler fort maintenant pour que quand je suis plus vieux, j'ai pas besoin de travailler aussi fort. Parce que je vais pas avoir l'énergie. C'est comme ça que je pense. Puis t'as quel âge là maintenant? Maintenant, j'ai 36. 36? Ah, ça va. Ça va, là. T'es à l'âge que c'est normal de travailler tout le temps encore, là. Pour moi, c'est normal, mais j'ai plein d'amis qui n'aiment pas ça. C'est comme, oh non, moi, je veux chiller. Tu sais, ils travaillent fucking 13 heures par semaine. Ils Ouais, sont c'est ça. fatigués. C'est comme, bro, calme-toi, man. Ouais. Mais il faut prendre le temps de chiller aussi, ça, c'est important. Là. Je reste un bon chiller professionnel. Mais pas à 13 heures Non, la c'est semaine. ça, Là, je t'es un travaille adulte, travaille. tout le temps. C'est ça. Ma fin de semaine, c'est genre mercredi, dimanche. Normalement, mercredi, je suis en congé. Mais Ou là, tu sais quoi? aujourd'hui- Vas-y. Tu sais quoi? Si tu veux, OK, travaille pas, mais après, tu peux pas te plaindre. Ah ouais, non, Que t'as c'est pas ça. des affaires que tu veux ou la vie te donne pas, tu sais, les cadeaux que tu veux. Bien sûr, travaille un peu. Ouais, malheureusement, on n'a pas le choix. Ben, malheureusement, après, si tu trouves une job que t'aimes, ça va se faire tout seul. Là. Ça, c'est Ouais. ma mentalité à moi. Tu sais, soit, il y a deux manières de le voir. Mettons, en humour, là, ma carrière, mettons, c'est soit je travaille comme tout le temps ou soit je travaille jamais. Ça dépend comment tu vois ça. Là. Parce que j'aime ça, faire ça. Ça peut être autant un loisir. Là. Mettons que je m'emmerde, je suis comme, je vais écrire. Là. Fait que je m'ennuie jamais. Il y a tout le temps quelque chose qui est sur la table à dessin en train de se créer. De là. se créer, ouais. Fait que, puis des fois, j'ai des trucs qui sont plus. Qui sont, mettons, tout le temps en stand-by, mais que je développe tout doucement. Là. J'ai eu une idée de faire une série de sketchs audio. Genre. J'aime ça. Déjà, continue. Ouais, que ça. L'idée, à peu près, c'est. Ce serait des petites capsules. Je me donne pas une affaire de temps, mais avec plein de petits effets sonores. Tu sais, un peu, pas du François Pérusse, là, parce que je suis pas lui, mais un peu dans cet univers-là, mais avec mon univers à moi. Puis ça serait. Le flash que j'ai à date, là, ça risque de changer 1000 fois, là, mais ça serait deux personnes qui essayent de faire un hold-up. Puis ça fonctionne jamais, c'est des idiots. Là. J'avais pensé, genre, tu sais, mettons, ils vont dans une école publique faire un hold-up, puis l'école publique est comme, mais dude, on n'a pas d'argent. C'est une école publique. T'as-tu de l'argent à nous donner? C'est ça, fait que plein de petites affaires comme ça, genre, je vais en avoir quand même beaucoup. Mais ça, souvent, c'est des petites affaires que j'écris quand j'ai fumé un joint, puis je suis comme genre, j'ai plein d'idées stupides. Mais je te dis, mets de l'effort dans ça parce que ça fait longtemps que je pense que ça serait une bonne idée de retourner avec des capsules audio, comme des petits sketchs audio. Dans le temps, c'était tu sais, les radio play parce que tout le monde avait une radio. Ouais. Avec tu sais, le télé, on a oublié tout ça. Mais maintenant, les podcasts, comme le monde retourne à des formats audio, moi, je pense, honnêtement, si tu fais des bons sketchs qui marchent en audio, ça va fucking poigner. Ça va être... Ouais. Ouais, mais faut que je devrais avoir le temps que ce soit à mon goût d'ici cet été, là. Mais celui, ça fait partie des projets que je développe tout doucement. Là. C'est comme un projet loisir, mettons. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui, quand même. Beaucoup, c'est quoi beaucoup pour toi? Je sais pas qu'est-ce qui est beaucoup, mais est-ce que tu lis à chaque semaine au moins, tu lis quelque chose? Ouais. Les livres, t'as entendu, écoutes-tu des audiobooks? Non, ça, jamais. OK. Moi, j'ai commencé à faire ça fait quelques années, puis ça m'a aidé beaucoup. Ok. Parce que, à cause que je suis occupé, il y a plein de choses que je veux lire, mais j'ai pas le temps. Mais avec les audiobooks, pendant que je conduis, ou même si je chill chez moi, puis j'ai mis mes écouteurs, ça a changé. C'est un peu bizarre parce que moi, je suis habitué. J'aime ça, comme tenir le livre puis lire. Ouais, mais oui. Mais honnêtement, bro, ça te permet de rentrer dans plein d'univers différents. Puis t'aimes pas quelque chose, tu le poses, tu rentres dans quelque chose d'autre. Mais à cause de ça, je pense que les audio sketchs peuvent marcher. Parce que même les audiobooks, quand quelqu'un, le narrateur, il rentre vraiment dans ça, je suis in. Ouais, Je suis comme, ah ouais, mais j'aime sa voix. Il y a celui de. Je me rappelle pas c'est quoi le nom du livre, mais celui de Doug Stanhope que je voulais faire parce qu'apparemment c'est lui qui lit. Fait que j'étais comme, man. Dans le Norm fond, Macdonald a c'est fait la même chose. C'est un show de Doug Stanhope, mais en livre. Fait que celui-là, il me tente un peu, mais en même temps, j'aurais le goût de le lire aussi. Fait que... Même chose avec Norm Macdonald, il fait la même chose. Ah ouais? Ouais. C'était quoi le livre? On l'a ici. C'est drôle, on l'a ici. Je suis Ben, oublié c'est le pas nom. si grave, là, j'ai Google. Là, On va le checker après parce qu'on l'a ici. Mais ouais, je pense que je l'ai lu, puis aussi je l'ai acheté pour écouter l'audio. Ah, nice. Mais c'est très bien fucking. C'est son life story, mais exagéré, bien sûr. Il y a plein de petites anecdotes là-dedans qui sont drôles. Nice. Ouais. Il parle de plein d'humoristes que tu vas connaître, alors tu vas rire. OK. Lui, il était quelque chose d'autre. Norm Macdonald, c'était... Ah, ben il était Un bon. vrai Là. vrai. Là, il est un peu mort, là, mais il était super Un bon. peu, juste un peu. Juste un peu. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Lui, c'était... Puis il y a même... Tu sais, il y a des légendes comme ça qui ne disaient pas au monde qu'il était malade.
Mais tu sais, sûrement que ses proches devaient le savoir un peu. Sinon, c'est comme un. Je le vois comme un gag next level. Là. Il y avait certains proches qui ne savaient même pas. Ils voulaient pas ils voulaient garder un peu en mystère, puis ils voulaient pas les. Haha, je meurs, by the way. C'est ça, ils voulaient juste pas que les gens sont tristes. Ouais. Je comprends, mais à cause de ça, il y avait des jeunes humoristes comme moi, par exemple, que ça me fuck parce que moi, c'était comme, un jour, ça serait cool de le rencontrer. Ouais, ben oui. Si je savais qu'il va mourir, j'aurais fait des appels, quelque chose pour que je puisse le voir. Mais je pense que c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi il voulait pas que là. moi j'allais le voir. Non, mais il était comme Chris, je veux pas être considéré que. Je veux pas devenir intéressant parce que je suis le gars qui va mourir, là. Ouais. Tu sais, ça, je catch un peu. Puis il était vraiment plus intéressant que ça. Puis je comprends ce que tu veux dire de. Genre, ok, non, mais là, il me reste, mettons, 5 minutes. Mais puis je il savais meurt. pas. Tu vois, mais c'est ça, je savais pas que. Pas juste moi, je veux dire en général. Je sais que Mike aussi. Mike avait les intentions de le connaître. Ça serait, tu sais, les deux gars de Québec qui ont eu un succès comme ça en Ouais. humour. Mais il n'y a pas eu de chance. C'est comme moi, je pense qu'un jour, je vais avoir la chance de rencontrer Eddie Murphy. C'était mon ouais. gars. Ouais, lui, c'était l'humoriste qui m'a vraiment marqué. Ben, moi aussi, ça m'a. Ben, tu sais, Delirious, je pense que c'est à marque tous les humoristes, là. C'est excellent. Mais je sais pas à quel point je veux le rencontrer. Moi, j'ai certains idoles comme ça que je veux garder un rapport avec un peu de distance, là. Ouais, Tu sais, hein? mettons, mettons, je suis un grand fan de Eminem, mais je veux jamais le rencontrer. Ben, en show, oui, là, mais je veux jamais le rencontrer de ma vie, là. Tu sais, Non, hein, t'imagines, genre, tu le rencontres, puis là, il se cogne le pied sur la table, là, puis il a mal, là, comme une grosse bitch. Il est comme, ah, wow. Je suis comme, non, dude, pourquoi? C'est pour ça! Pourquoi t'as mis la table là-bas? Ouais, c'est ça. Moi, je sens comme ça un peu pour Larry David. Je veux le rencontrer, mais j'ai peur qu'il va me détester. Parce que je suis détestable, et lui aussi. Et ça, j'ai peur qu'on va juste se détester. Ouais, ça se peut. Ben, Tu sais? ouais, C'est gros, ça. ton gros beef Ouais, avec ton idole. avec moi, c'est juste ça. Mais Eddie Murphy, je sais pas de qu'est-ce que je vois de lui puis tout ça, ça va être quelqu'un que je peux chiller avec et rire, tu vois. Mais je dis pas que ça va arriver, mais je veux dire c'est une idole que j'aimerais rencontrer. Ouais. Mais Larry David, c'est une idole que j'aime, mais je veux pas le rencontrer à cause que je pense qu'il va me détester puis moi je vais le Mais détester. c'est ça le rapport que Eddie Murphy avait avec Richard Pryor, me semble. Tu sais, Eddie Murphy, Pryor, c'était comme son idole. Puis Pryor voyait Eddie Murphy comme une menace. Puis il était comme genre, yo, moi, je chill pas avec toi, là, va-t'en. Là. Puis Eddie Murphy était comme, dude. Je t'adore! Tu m'as tout appris. J'étais comme, ah, c'est Fuck you, Eddie Murphy! Tabarnak. C'est bizarre, toute notre industrie est bizarre, la culture autour de ça. Quand tu rentres dans les petits détails, c'est incroyablement bizarre. Ouais, ben tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ego, là. Ouais. Tu sais, moi, j'essaye d'être super chill. Ben, tu sais, j'essaye. Je me force pas, là. Je suis chill tout le temps avec pas mal tout le monde. C'est naturel, c'est dans mes valeurs, genre personnelles, comme ça que j'ai été élevé, là. J'ai un bon petit garçon, là. Mais puis j'ai l'humour qui est le plus corrosif au monde, là. Mais Ouais, ils je sont suis pas. super chill. C'est pas une indication, ils sont pas reliés. Ils sont jamais reliés. Le monde pense, c'est des jokes extrêmes. Habituellement, c'est les gens les plus gentils. Comme Mike, si tu le rencontres hors scène, Ouais, c'est ben le oui. gars le plus généreux. Puis c'est lui qui va avoir les jokes les plus fucked up. Ouais. Habituellement, c'est comme ça. Mais c'est même pas, tu sais quoi, c'est comme tu le dis, ça n'a rien à faire avec comment tu es élevé par rapport à les personnes. Moi, je pense que c'est la perception que tu vois l'industrie. Par exemple, moi, parce que j'ai pas grandi dans l'industrie, tu sais, j'ai quand même rentré tard, 2012, j'ai commencé à faire de l'humour. Alors, je le voyais pas. Puis moi, je faisais des compétitions. J'étais une athlète, tu sais, je jouais le hockey, tout ça. Alors, je sais c'est quoi une compétition. Alors, je le voyais jamais comme une compétition. Moi, j'étais toujours comme, un autre humoriste. J'étais heureux de voir quelqu'un être drôle. J'étais heureux de faire, tu sais, de prendre la scène après ou avant quelqu'un de drôle. Puis on niaisait après. J'aimais ça. Alors, mon cerveau était pas... j'ai pas fait de l'école ou whatever, tu sais, national. Ouais, moi non plus. Alors que j'avais pas cette perception. Puis je dis pas que tout le monde qui fait de l'école, je connais plein de gens qui ont fait de l'école puis ils ont pas cette perception de fuck lui, tu sais, c'est une compétition. Oh, toutes les. Alors, j'avais jamais ça. Maintenant, je suis trop vieux, je peux pas l'apprendre parce que je vois pas l'humour comme une compétition parce que c'est subjectif. Mais je pense que c'est la bonne manière de le voir. Mais je tu peux pense. pas le voir. Je vois pas comment tu peux le voir d'une autre manière parce que si toi, t'es drôle, ça ne me rend pas
moins drôle. Non, puis ça aide. Ça aide! Plus les gens sont drôles, plus le monde aime l'humour. Mais c'est Faudrait ça. juste haïr les estis de pas drôles. Et ça, je suis avec toi. Quand ils sont pas drôles puis ils veulent faire partie de mon show, là, décoller, je veux pas de ça. Mais honnêtement, ça change rien. C'est meilleur pour le milieu. Puis Mike, c'est un gars qui comprend ça. Ouais. Mike, c'est des choses qu'il dit lui aussi. Dès que je commençais à être ami avec Mike puis on parle du business, tu sais, je voyais qu'il voyait de la même manière que moi. Lui aime juste les gens drôles. Ça rajoute à la communauté. Tout le monde peut gagner avec ça. Lui, c'est pour ça que je pense qu'il a eu du succès. Parce qu'il voyait ça. Tu vois? Puis c'est pas juste lui, il y a plein de monde qui le voit de la bonne manière. Mais c'est pas une compétition. C'est Non. lui a gagné ça. Lui a sa tournée. OK, ça veut dire que tu peux, comme humoriste, gagner des prix. Ouais, c'est possible. Il y a une C'est tournée. C'est un être humain comme toi. Hein. Ça veut dire que Fais-le. toi, tu peux faire ta fucking tournée. Ouais, c'est Le ça. monde veut acheter des billets pour voir des humoristes. Con! Ouais. Oh, ouais, je suis 100% d'accord, là. Ouais. C'est fait, là. Puis, mettons, mais gagner des prix, si tu peux. Tu sais, ça, si je le mets d'une catégorie à part, là. Parce que c'est pas quelque chose que tu contrôles tant que ça, là. À part payer pour ton inscription, puis le payage, puis tout ça. À part ça, c'est le seul truc que tu peux contrôler. Mais, mettons que t'es jaloux parce que quelqu'un a un show. Construis un show. Construire un show. Tu Construis vois un que show, c'est fais de possible. La promo commence petit à petit, puis si c'est drôle, le mot se passe. Là, tu sais, un d'autre comme Simon Leblanc qui avait mis aucun argent en promotion de son premier show. Il a commencé dans des tout petites salles avec à peu près personne, puis il est fucking drôle. Là. Tu sais, moi, je pense que un d'autre comme Simon Leblanc, c'est un des meilleurs humoristes à travers la planète, là, pas Puis juste au Québec. C'est là. des rares, c'est des perles. Oui, Ouais. ben c'est exceptionnel, là, Ouais. mais son show était bon, aucune promo, pau, puis là il remplit tout le temps ses salles, là, puis c'est fou là, ce dude là. À chaque fois que je l'ai vu, c'est comme si dans son show il y a un rire du début à la fin. C'est malade, je sais pas si tu l'as déjà vu ou si tu l'as déjà reçu Non, au pas podcast. comme ça, mais man, je devrais, ouais. c'est drôle là, qu'est-ce qu'il fait, puis je sais pas, c'est vraiment la meilleure manière de l'écrire. Un rire. Ça commence, tu ris, ça finit, t'arrêtes de rire, là. Un gros rire, hein. OK, j'aime ça, C'est la comme manière dont tu l'image le décris. de... C'est comme si tu venais un gros spermatozoïde. L'image était dégueulasse. Je m'excuse. Ouais, tu avais d'autres chances de choisir d'autres Ouais, images, ouais, mais t'as choisi ouais, celle-là, ouais, on va c'était le un garder. choix. C'est ça qui m'est venu en tête. Je me suis dit, ben ouais, mais allez là. Une bonne joke de sperme. Mais c'est juste la manière que tu vois les choses, parce que moi, je me souviens quand Rogan a signé son deal avec Spotify, Ouais. plein d'humoristes, même des podcasteurs. Ah, c'est quoi ça? Fuck, pourquoi est-ce que lui a... Au lieu de... Premièrement, c'est pas pourquoi lui, c'est parce que lui avait tous les yeux. Mais moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai vu? Puis on était dans le vieux studio. Puis j'avais une conversation avec lui, puis d'autres gars qui étaient assis là-bas. Et il y avait un gars qui travaillait là-bas, il faisait des stocks. Puis lui avait la même perception que moi, puis lui, il n'est pas dans le milieu humoristique. Dès que j'ai entendu ça, moi, je dis comme... Ça, c'est très bon. Je suis vraiment heureux. Puis, tu sais, lui, Phil, t'es comme, mais pourquoi? C'est pas toi. Je dis, non, c'est pas moi, mais c'est moi indirectement. Parce qu'il vient de donner un niveau de respect et notoriété Ouais. au podcast, puis un price point. Si lui, les pubs vaut maintenant 100 millions de dollars américains par année, peut-être moi, je vaux pas, mais peut-être moi, je vaux 10 000. Ouais, c'est ça. 500. Mais j'ai une valeur maintenant. Ils n'ont pas vu de la bonne manière. Ça vaut quelque chose parce que d'autres compagnies les plus petites sont comme, oh shit, le monde veut mettre de l'argent sur des podcasts, alors nous aussi, on doit faire ça maintenant. Tu vois? Puis, à cause, si tu as vu après ça, il y avait plein de podcasts qui n'avaient pas des pubs avant qui commençaient à recevoir des pubs. Moi, j'avais vu ça dès le début. Dès qu'il a signé ça, je dis ça, c'est bon pour tout le monde. Mais il y avait plein de gens qui étaient jaloux. Eux, ils voyaient juste l'argent qu'ils faisaient, puis ils pensaient comme, oh, moi, j'ai pas fait cet argent-là. Mais même si lui n'avait pas signé ça, personne va te donner 100 millions de dollars Ouais, non non, plus. c'est vrai, effectivement. Là, ouais. Prends le positif, puis le positif, c'est qu'il nous a donné toute une price point. Ouais. Puis c'était Ah oui, vrai. ça, c'est fucking bon. Je pense qu'il y en a qui avaient peur qu'ils sell out un peu, là, qu'ils se mettent à de perdre son franc-parler un peu, mais si tu connais un peu Rogan, tu sais très bien qu'il va pas faire ça. Fait que je pense que c'était de la honnêtement, mauvaise choix, là. Même si vous voulez faire ça, cool, fais ça. Tu as travaillé pour toutes ces années-là. Ils t'ont offert un contrat qui va changer la vie de tes enfants, puis les enfants de tes enfants, ouais. des enfants. Fuck it, bro. Tu veux juste parler de, je sais pas, les sports, l'MMA pour 3 ans, Ah, mais fais tu sais, ça, bro. I don't mais care. mais ça, s'il fait ça, je trouve pas qu'il sell out, là. C'est déjà ça qu'il fait. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, comme, tu veux pas parler du vaccin ou whatever, good. Mais il a parlé quand même de tout. Il se faisait toujours, comme menacé, ben whatever, il parlait de tout. Mais quand même, s'il voulait faire ça, moi, je serais pas contre ça. C'est comme, yo, vive ta Ah, ben, vie. tu fais tes Ta shit, vie. là. C'est Ouais. chacun ses affaires, là. Après Ouais. ça, au pire, le monde arrête de l'écouter, puis c'est tout, hein. Exactement. C'est super simple. C'est super simple. Lui, il a gardé l'argent. Mais c'est ça. Ça dépend de comment tu le vois. Moi, dès qu'il y a des opportunités comme ça, moi, je vois le positif.
Puis c'est toujours positif dans le domaine artistique. Quand quelqu'un gagne comme ça, quelque chose de grand, c'est bon pour tout le monde. Parce qu'il y a toujours une autre opportunité où il essaie de répliquer ça, puis ça va être toi. Ça va être lui, ça va être quelqu'un d'autre. Ça peut pas toujours être la même personne, tu vois. Alors, tu peux gagner. Tu dois juste être bon. Tu dois être le meilleur que tu peux être dans ta domaine. C'était humoriste, podcaster, whatever. Puis les chances vont venir. Mais si personne gagne, c'est une industrie de perdants. Personne va mettre de l'argent dans ça. Personne va vouloir te... Regarde ici au Québec avec le domaine humoristique. C'est grand, il y a de valeur. Le monde aime l'humour. Il veut acheter des billets, voir l'humour. Il y a une sens de respect. Ouais. Ouais, puis au Québec, c'est fou. C'est comme la seule place que l'humour dépasse la musique. Hein. Dépasse la musique, mais regarde le domaine anglophone. Juste ici. À Montréal, juste regarde à Montréal. C'est vu comme un hobby de clown un peu, tu sais, par certaines personnes. Même, il n'y a pas la même culture. Ouais, pourquoi tu penses? Parce que tu sais, là, je pense que ça va mieux en anglais. Tu sais, toi, t'es à la soirée au bordel, à l'instant d'un certain respect, puis ça garde le milieu en santé. Ouais. Mais pourquoi il y a eu ce cap-là? Penses-tu que c'était à cause que c'était super facile, mettons, juste checker Chris Rock de chez toi, puis tant qu'à te déplacer, tu... Je peux pas l'expliquer pourquoi. C'est culturel. Honnêtement, c'est culturel parce que j'ai vu beaucoup de... Moi, je suis toujours fier de qu'est-ce que je suis. Si je suis quelque chose, je suis fier du Québec, je suis fier de Montréal, je suis fier d'être grec, je suis fier de tout ce que je fais partie, je suis fier de ça. Mais il y a du monde qui, à cause que ça leur appartient, ils ne sont pas fiers de ça. Ils sont comme, oh, ça, c'est local. Ouais, moi aussi, je viens de Montréal, alors c'est pas important. C'est pas... Alors ça, je peux pas le contrôler. Ça, c'est dans le cerveau de quelqu'un. Moi, je suis le contraire. Moi, si ça vient autour de moi, ça me rend plus fier. Je veux le supporter parce que ça fait partie de moi. Mais il y a plein de gens qui s'en foutent. Puis en anglais, même j'ai des musiciens au podcast. Mes amis Orchid, ils ont dit la même chose. Ils ont dit c'est pas juste l'humour. En musique, c'est la même chose. Si tu viens de Montréal, c'est beaucoup plus difficile. Comme ils te donnent pas le respect. Même si tu es aussi bon qu'une autre band de Toronto, on va dire, ils vont donner le respect à eux parce qu'ils sont pas d'ici. C'est exotique. Ouais. Mais non, mais pourquoi vous faisiez... Puis moi, même en français, j'ai vu cette différence. Au lieu que le monde, c'est comme, ah, c'est un anglais. Ils sont comme, oh shit, il vient de Québec, il vient d'ici, puis il met des efforts. Ouais. On va le supporter, même en français. Parce qu'il vient, ça fait partie de nous, tu sais, c'est un de notre gars, puis il met tout son effort en français. Maintenant, on va le supporter. Ils sont pas comme, c'est un gars de Montréal, c'est un grec, on s'en fout. C'est le contraire. Ils sont comme, viens ici, puis fuck it, let's go. Tu vois, c'est... Puis en anglais, ça devrait être comme ça. Puis là, l'industrie peut... Mais c'est pas comme ça. Ils n'ont pas le même niveau de respect. Puis il y a aussi, comme... C'est juste pour rire, Just for Laughs. Je parlais avec eux hier à propos de ça, anyway, parce que je veux faire une chose cet été pour montrer les anglos de Montréal qui sont bons. Ah, nice. Un bon show. Puis je négocie avec eux maintenant parce que je veux faire un bon show. Je dis, habituellement, c'est des shows de merde. Puis c'est pas tout le temps les meilleurs humoristes. Il y a même des open micers qui ont fait 3 sets qui se retrouvent là-bas. Puis là... Je comprends pourquoi le monde perd le respect parce que je vais aller supporter, je vais avoir un monde show, puis tu vois sur 5 humoristes, tu vois 3 qui sont de la merde. Mais là, tu penses... Ouais, ça donne pas le goût. T'es comme, OK, ça, c'est supposé représenter... Les meilleurs. L'élite, genre, de l'industrie. Et c'est ça. Ouais. T'es comme, bon, OK, fuck off, j'y retourne pas, là. Exactement. Je vais aller voir autre chose. Alors, moi, j'ai donné plein d'idées hier de qu'est-ce qu'on peut faire. Nice. Je pense qu'il peut m'aller. On va voir s'il veut. Mais je pense qu'il veut. Ça va être toi le pont, parce que je sais qu'il y a Just for Laugh puis Juste pour rire, ils se parlent jamais, là. Ouais. Fait que c'est peut-être toi le pont, hein, tu vois. J'espère. Je dois bullier du monde. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé l'année passée avec... moi, j'ai créé le show, le gala Les Rebelles. Ouais, je me rappelle, on en avait jasé. Mais c'était créé par nécessité, le nom. Tu sais pourquoi? T'avais-tu parlé de ça? Je pense que pas. Non. Bro, alors moi, je dis, c'était simple. On va faire un nasty show en français. C'était pas une simple idée? Ouais, c'était ça. Pas le droit. Pas le droit. Ah oui, tu dois créer ton propre affaire avec... C'était Pantelis Comedy qui a produit ça parce que ils voulaient pas que Juste pour rire, ils ont les droits faire le nasty show. Ils voulaient pas aider Juste pour rire puis donner le nom. C'est stupide. Ça nous appartient, whatever. C'était comme, non, on veut pas les aider. Faites vos propres affaires. Puis moi, j'étais comme, OK, ça, c'est choquant. Moi, je veux que les deux s'en parlent. Je voulais même amener un humoriste anglophone du Nasty Show au show français, puis faire le vice-versa. Ça serait drôle, tu sais, puis avoir Mike aller au Nasty Show en anglais, puis amener Big J en français, puis parce que le monde est bilingue, tu sais, il fait une set en anglais pour 15 minutes. Ça serait cool, tu sais, des ponts. Ouais, mélanger, là, faire... tu sais, on se ressemble. En plus, tu sais, j'avais continué, qu'est-ce que tu as dit? Ouais, puis les gars du Juste pour rire, comme Junior, tout ça, eux, ils sont ouverts à ça. Mais c'était pas le même, c'est pas le même sensation. C'est pour le côté anglophone, ils sont vraiment plus fermés.
Puis j'étais comme, fuck, ça peut pas vivre comme. Ça va pas marcher pour longtemps comme ça. Tu peux pas être néfaste contre l'autre. Ça doit être une équipe. Ah oui, mais c'est surtout On qu'on va fait la s'entraider. même chose. C'est la même chose dans la même ville, puis ils voient ça comme une menace, puis ça devrait pas être ça. Ça devrait pas. Moi, j'aime ça aller dans les open mic bilingues quand je teste des petites idées comme ça. Puis quand je jase avec d'autres humoristes qui sont plus du côté anglo, tu sais, on fait la même job. C'est juste que eux, moi, je fais de l'argent. C'est ça, j'étais prêt à dire. Non, un fait une job, Ouais, l'autre c'est c'est une ça. hobby. Ouais. Mais tu sais, c'est exactement la même chose. Puis moi, je trouve que c'est une belle richesse que ça soit genre une aussi grosse ville bilingue qu'on a, mais on est encore ultra divisé là-dessus. Puis ça, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que moi, j'ignore ça. Puis je fais mes affaires. J'essaie de tu sais, mettre des ponts. Puis, parce que même le soirée au bordel, bro, ça a changé plein de choses, plein d'avis des gens. On a des gens du West Island qui c'est comme s'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit d'aller au bordel, qui sont là maintenant, puis ils sont excités. Puis tu vois, ils essaient de parler en français avec le staff. C'est Puis nice, tu vois ça. ça, puis t'es comme, ça c'est intéressant. Tu sais, comme, ça c'est fucking. Ouais. Les francophones bilingues. C'est comme quand on va checker les anglophones, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, ils viennent au show, ils sont comme, OK, fuck, lui est bon, elle est drôle. Tu sais, c'est fun de voir ça. Puis c'est des choses qui. Ben, ça devrait se faire déjà. Ça fait des années, mais ça se faisait pas. Tu sais, on était divisés. Puis c'est bon que je peux faire ça maintenant. Puis j'espère que ça va durer. Ben, il faut. Ben oui, mais je pense, tu sais, la soirée au bordel, elle va super bien. La soirée va super bien. Et moi, je veux aussi que le monde, comme j'ai eu Rachid Badouri qui est venu faire ça en anglais hier. Alors, ça, c'est un bon pont pour voir le monde qui sont comme, OK, je vais checker les gens en anglais, mais là, je veux les gens qui checkent juste les choses en anglais pour être comme, OK, les francophones qui amènent sont fucking drôles. Maintenant, je veux les voir en français. Tu sais, leur langue maternelle, ça va être encore plus. Tu sais, alors là, ils vont commencer à checker des humoristes francophones que peut-être ils ne voulaient pas le checker avant ou ils n'étaient pas intéressés. C'est ça que je veux faire, que la culture s'augmente, puis tu dois consommer la culture québécoise. Tu es là, Ben tu as oui. accès à ça. Ben si oui, tu comprennes c'est- la langue, il faut, là, c'est une belle, c'est une bonne richesse. c'est là. une très grande richesse que c'est comme un petit secret. C'est comme. Honnêtement, c'est un Ouais, secret parce c'est qu'en les Amérique du Gaulois Nord. dans Astérix. Mais c'est fucking fou. Si tu parles la langue, il y a plein de petites richesses des humoristes que tu vas adorer, ou même la musique. Tu sais, il y a plein de petits. Alors, si je peux faire un petit pont comme ça, puis je peux augmenter tu sais, la consommation des deux, je gagne. Je fais une bonne job. Ouais. Ouais. Ben, clairement. Mais- là. Mais je pense que tu le fais bien, puis ça semble naturel quand même en toi de le faire. Fait que. J'aime ça. C'est toujours bizarre pour moi quand je demande, puis je vois c'est la moitié-moitié, tu sais, des Québécois francophones, des anglophones d'ici qui sont bilingues, puis ils viennent au show, puis je suis comme, OK, tu vois, maintenant tu dois le checker. Lui, il fait ses shows en français. Et tu sais, il va être au bordel, il fait 1 heure jeudi, whatever, viens acheter des billets. Puis après, Nice. dans leur show, tu sais, j'ai des amis qui font leur show au bordel, puis ils sont comme, ouais, tu sais, on a vu des gens qui ont acheté des billets à cause que je suis venu faire ton mic les mardis, puis tout. Puis c'est comme, oh fuck, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est des Ouais, anglophones mais qui ça se sortent pour mélange, voir ça se une gare en mélange, français. C'est super important. Là. Moi, j'aimais ça fait longtemps que je suis allé, mais je pense que c'est rendu juste anglo. Je pense que c'est plus bilingue, mais dans le temps, j'allais au Art Love. Ah ouais, c'était Puis, bilingue. Pour Avant, ouais, mais là, je pense que c'est juste anglo, là, je suis pas certain, là. Mais avant, c'était bilingue, puis autant dans la crowd que dans les humoristes, c'était un super gros mélange. Puis, tu sais, on était genre dans le green room à peu près, puis c'était tout le temps malade parce que c'était moi qui essayais de parler en anglais à un anglo, puis un anglo qui essayait de me parler en français. Les deux, on se comprenait. Ouais, c'est la première fois que j'avais rencontré Virginie Frottin, je pense que c'était là-bas. Ah ouais, Ouais. nice, ça. 2018. Oh je shit. pense, ouais. Ouais. Ah, ouais, dans ce temps-là, je pense que j'y allais aussi. Dans ce temps-là, c'était bilingue, me semble. J'ai jamais essayé en anglais là-bas. Tu sais, je l'ai fait quelques fois en anglais. Là. Faudrait que je refasse quelques petits open mic en anglais, puis que je vienne voir. Tu peux. Ça prend 2-3 open mic pour que tu deviens confortable. Puis après, si tu parles la langue, ça sort. C'est juste, si tu le fais pas la première fois, tu vas toujours avoir peur comme moi en français. Non, mais je l'ai déjà fait, mais ouais. Ben, parce que on en a déjà parlé, mais tu sais, quand je parle en anglais, j'ai vraiment l'air d'un retard, là. Tu penses? C'est- C'est comme ça que Non, moi non, je pense je- en français. Je dis comme fuck, j'ai l'air d'un On me l'a retardé. confirmé aussi. C'est pas juste je pense, là. On me l'a dit, hey, ils ont l'air cave. Quelqu'un est venu après les shows et comme c'est vraiment fort Ouais, c'est pour ça. essayer de faire ça. Ils sont où tes parents? Ouais, c'est ça. Non, on me l'a pas dit en show, c'est de mes amis qui me l'ont dit. Ah, c'est juste pour te niaiser, bro. Non, il dit non. T'as mais- vraiment l'air d'un retard? Oh, ouais. Oh, ouais, if I speak in English, I sound like a bit like a kind of retard. Mais ça, c'était pas retardé. Non, T'as un c'était accent bon. francophone, ouais. Ah, ok. Ok, ben peut-être que c'est l'accent. Mais parce que j'assume l'accent Tu aussi. sais quoi, là. toi aussi, parce que moi aussi, c'est personnel, parce que dans ma tête,
chaque fois que je parle en français, je suis comme fuck, j'ai l'air d'un attardé. Puis après, le monde est comme ben non, on écoute ton podcast en français, on vient te voir en français. On peut pas écouter une attardée pendant 2 heures, bro. Tu sais? Ah! Peux-tu je te donne des noms? Ça commence avec moi. Pantelis. Ça commence, puis ça termine avec un nom. Mais non, c'est... ouais, ça serait fun de faire... Mais c'est cool qu'on a ça maintenant. On a plus de shows, les 2 langues. On a de la variété. On vit quelque chose, une petite renaissance humoristique à Montréal. Ouais, ben il faut entretenir le milieu, il faut que ça soit en santé. Là, l'humour a connu des bouts de trough avec la pandémie. Fait qu'il faut le réanimer, ça, faut l'entretenir, il faut en prendre soin si on veut le garder. Hein. Puis ça, c'est juste à nous de le faire. Là. C'est pas le public qui décide, genre, hey, on va vous aider. Hein, on veut que ça soit bon. Là. Ouais. Faut que tu forces, toi. On travaille. Puis avant qu'on termine, les dates encore, c'est le 11 mars? Ouais, le 11 mars, c'est la prochaine date du show. Il n'y en a pas d'autres d'affichés. Fait que le 11 mars, sur le pointdevente.com. Lien dans la description. J'envoie le lien, puis on va le mettre dans la description. Alors, il peut juste cliquer. Puis GHB. Tous les mardis à l'Abreuvoir à 8h. Ça, pour réserver, écrivez-moi en privé parce qu'on est souvent sold out quand même. Hein. Mais ils sont pas souvent sold out, vous êtes toujours sold out. Puis, deuxièmement, si vous n'êtes pas sûr c'est où, c'est loin, c'est 2 pas du bordel. Ouais. C'est pratiquement en avant. Alors, si vous êtes des fans d'humour, vous n'êtes jamais allé au GHB, vous êtes allé au bordel, c'est juste à côté. Ouais. Ça vaut la peine. Tu peux même aller prendre un show, voir le GHB, puis aller voir une show plus tard au bordel et on le open mic, la même soirée. Ouais. Ben toi comme aussi, une heure t'es après. juste après moi, me semble. Moi, c'est 9h15 en anglais. Ah ouais, alors, c'est pendant ton show. Ouais. Non, c'est trop risky. Ouais. Mais vous pouvez voir 2 shows en français. C'est vraiment ça. Puis l'open mic, comme hier, elle fait gagner, est allée tester des fucking bons blagues, puis elle fait fucking drôle. Ouais, il est drôle. Alors, ça vaut la peine. Tu peux avoir... Anyways, GHB, ça vaut la peine. C'est une fucking bonne soirée. Ouais, GHB pour Gore Hard Brutal, by the way, ceux qui savent pas. Gore Hard Brutal, c'est vrai, ouais. Faut le préciser. Là, nous, on sait c'est quoi, mais le monde ne sait pas. C'est parce qu'à chaque semaine, il y a une fille qui oublie la soirée. C'est pour ça que c'est GHB. Mais puis pour tous les fans qui sont au Québec, fuck, ça vaut la peine d'aller le voir. Taverne Grande Allée, vous avez déjà vu moi là-bas, c'est fucking fun, c'est une bonne place. Le 11 mars. Ouais. JF, merci beaucoup. Yes, mais merci à toi. Hein. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you